Alors, comme je vous le dis très souvent dans mes différentes vidéos, posez-moi vos questions et vos préoccupations. Je vais répondre et même prendre le temps pour en faire une nouvelle vidéo. Et pour cette toute nouvelle vidéo, je vais répondre à cette personne-là qui m'avait posé cette question. Comment faire pour calculer la rentabilité d'un immeuble? Tidiane Badara, votre conseiller en investissement immobilier. Très bientôt, la formation sera disponible pour vous. En plus des coachings et de l'accompagnement que je fais dans le domaine de l'immobilier, je vais vous apprendre et vous donner les informations clés et les outils pour pouvoir vous permettre de faire des investissements et d'être des investisseurs pro 2.3. Vous allez éviter les pièges, vous allez éviter les arnaques et vous saurez les stratégies qu'il faut pour pouvoir rentabiliser. Parce qu'un investisseur 2.3, ce n'est pas celui-là qui achète les maisons ou qui achète les terrains, mais c'est celui-là qui fait de son argent un investissement spécial, stratégique pour pouvoir faire une rentabilité de 0 à 1000%. Parce que c'est la rentabilité et c'est l'argent qui nous intéresse le plus en tant que des investisseurs 2.3. On se base sur l'immobilier pour pouvoir faire du chiffre d'affaires. C'est ce qui est un investisseur 2.3 de façon stratégique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des détails clés qui vont vous permettre de faire les calculs sur vous et vous-même entre vous pour pouvoir rentabiliser un bâtiment, un immeuble. Alors, pour calculer la rentabilité, le retour sur l'investissement d'un immeuble, je vais vous donner les détails tout de suite. Je vous explique. Quand vous achetez un bâtiment, le prix à laquelle vous achetez, vous devez pouvoir rentabiliser, avoir ce retour-là sur au maximum 7 ans. En 7 ans, vous devez pouvoir rentabiliser votre investissement. Et comment ça se fait et comment on calcule? Le calcul se fait sur 10 mois au lieu de 12 mois de l'année. Vous devez faire votre calcul sur 10 mois. Pourquoi 10 mois? Je vous explique. Quand vous avez un immeuble, soit vous avez acheté l'immeuble, soit vous avez construit l'immeuble. Mais dans les deux cas de figure, vous avez fait sortir un capital investissement. Pour rattraper ce capital-là, ça doit être dans un délai de 7 ans, pas plus. Et quand ça va au-delà, vous ne rentabilisez pas. L'immobilier est toujours rentable, on n'échoue jamais dans l'immobilier, mais les délais sont toujours importants. C'est bien d'avoir des délais qui sont bien respectés pour que vous puissiez toujours fonctionner et maîtriser vos flux d'argent. Quand vous faites le calcul sur 10 mois, pourquoi au lieu de 12? Parce que 10 mois, quand vous avez un immeuble, il y a souvent des locataires qui ne payent pas. Il y a souvent des locataires qui ne louent pas vite, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un appartement, un immeuble de 10 appartements et vous avez au sein de l'immeuble au moins 3 appartements qui ne sont pas loués sur les 12 mois de l'année, qui ne sont pas loués au moins 2 mois, 3 mois. Et ça, c'est des manques à gagner. Donc, quand on fait le calcul, on soustrait tous ces délais de libre service où il n'y a pas de locataire dedans, où vous ne bénéficiez pas de loyer. Et au-delà de ça aussi, il y a le fait que vous avez souvent des locataires qui sont récalcitrants, qui ne payent pas. Vous constatez des défauts de paiement à leur niveau. Et quand vous constatez ces défauts de paiement, ça impacte sur le coût de l'année. Donc, vous n'avez pas au finish 12 mois, vous avez plutôt 10 mois. Quand vous faites le calcul sur 10 mois, c'est encore plus facile pour vous et ça sera encore plus facile à gérer en termes de gestion du bâtiment et tout. Parce que vous devez payer les impôts. En Côte d'Ivoire, ici, dans le code de l'immobilier, toute personne qui a un terrain ou qui a un immeuble doit payer une somme au niveau des impôts. Avec le paiement de vos impôts aussi, on déduit dans la rentabilité du bâtiment. Donc, ça veut dire que quand on fait le calcul sur 10 mois. 10 mois multiplié par 7 ans, ça fait 70 mois. Donc, le calcul se fait sur 70 mois. Et quand vous calculez sur 70 mois, ce que vous gagnez, si ça n'équivaut pas à ce que vous avez mis dans la construction de l'immeuble, c'est que ce n'est pas rentable pour vous. Si vous calculez et que ça n'équivaut pas à ce que vous avez mis dans l'achat, l'acquisition de ce bâtiment que vous avez, que vous voulez acheter, c'est que ce n'est pas réellement rentable. Vous devez laisser pour aller faire un autre investissement ou bien vous devez laisser pour pouvoir revoir les calculs de telle sorte que ça puisse être cadré dans les 7 ans et dans les délais de 10 mois l'année. Ça sera très très important pour vous. Parce qu'un investisseur 2.3, c'est celui-là qui maîtrise son fonds, qui maîtrise son capital, qui fait sortir de l'argent pour le placer de façon stratégique. Parce que l'investissement immobilier, ce n'est pas le fait seulement de pouvoir acheter un terrain ou une maison, mais c'est de faire sortir un capital, d'investir dans un domaine de l'immobilier qui te sera rentable de 0 à pratiquement 1000%. Parce que ce n'est pas le cas en Europe, mais en Afrique, nous avons un développement au niveau de l'immobilier qui est très très important.
Donc les différents calculs que l'on fait est souvent très différent pour l'Europe parce que la rentabilité est encore plus ici que là-bas. Là-bas, tout est déjà fait, c'est de l'ancien qu'on rénove et autres. Mais ici, il y a des nouveaux, on construit des nouveaux bâtiments. Et la facilité pour rentabiliser un bâtiment, le retour sur investissement est très intéressant. Après les 7 ans, tout ce que vous aurez, après ces 7 ans, si le bâtiment a duré 30 ans, 40 ans, tout ça seront des bonus pour vous, ça sera toujours de l'argent passif pour vous. Et c'est ce qui fait que c'est très important d'investir dans un appartement, dans un bâtiment. Le retour sur investissement est très intéressant. Et surtout quand vous maîtrisez le calcul, que vous faites le calcul de 10 mois sur 7 ans, si ce que je suis en train de faire comme investissement est porteur ou pas. C'était là un peu ce que je voulais répondre à la dame qui m'avait demandé comment faire le calcul du retour sur investissement d'un immeuble. Très bientôt, je vais vous expliquer pourquoi vous devez aussi investir dans un immeuble. Vous allez voir, ça sera très intéressant. Suivez, abonnez-vous au maximum et vous allez être armé et outillé pour attaquer l'investissement immobilier. Vous serez des investisseurs pro, des investisseurs 2.3. Abonnez-vous, à la prochaine.